Amen. Et avec votre esprit. Seigneur des ciels, avec une grande joie et notre écran, vous accueillez aujourd'hui tout simplement et fraternellement. Votre visite pastorale est devenue tellement importante. Et nous permet de nous rassembler et de partager ce que nous vivons particulièrement dans notre vie, avec nos joies, nos soulagements. Merci d'être venu à notre rencontre et de nous faire avec nous. Que ce que nous passons ensemble soit pour chacun une source de paix, de confiance et de développement. Soyez juste à côté. Merci, Père Richard. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour un privilège de vivre cette visite pastorale et d'être avec vous aujourd'hui, toute cette semaine, pour découvrir ce que l'Église vit ici, à Noisy-le-Grand et à Gournay, pour découvrir ce que l'Esprit Saint met dans le cœur, le rythme qu'il donne à votre communauté chrétienne. Et moi, c'est une grande joie. Je disais à certains ce matin, la mission, l'objectif de la visite pastorale, c'est d'écouter et d'observer ce que l'Esprit dit aux Églises, ce qui se vit déjà aujourd'hui de l'Évangile. Et pour moi, comme évêque, en découvrant, déjà d'avoir une grande action de grâce pour tout ce que vous vivez. Alors, c'est le début d'une semaine de découverte, c'est donc le début d'une semaine, je ne sais pas avance, une semaine d'action de grâce. Merci d'être là ce soir pour que nous puissions ouvrir cette semaine dans la prière en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous voici entre Pâques et la Pentecôte. Nous voici dans le temps de l'Église qui accueille le moment son Seigneur ressuscité. Préparez-vous à célébrer le mystère de l'Eucharistie ce soir, en reconnaissant que nous avons péché. Je vous fais sacrifier du sang. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
Priez pour le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de nos œuvres. Ne laisse pas entamer notre confiance dans les promesses que toi as faites. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent des foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, ils partirent pour Derbe. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissèrent le courage des disciples et ils les exhortèrent à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Berger, ils descendirent au port d'Atalien et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été réunis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comme il avait ouvert aux nations à porter la foi, ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur.
Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, rendent grâce, et que tes fidèles le bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne est éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom est saint de chair de bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Le Christ des esprits est ressuscité d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé et effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars avec le Père,
car le Père est plus grand que moi. Je suis afin qu'il la vive. Ainsi, lorsque nous vivrons, vous croirez. Désormais, je parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons le Dieu. Frères et sœurs, nous voici entre la fête de Pâques et bientôt l'ascension du la Pentecôte. C'est un moment favorable pour, dans la foi, parce que nous sommes baptisés, parce que beaucoup d'entre nous sommes confirmés. Nous pouvons appeler l'Esprit Saint pour qu'il vienne à notre aide, pour qu'il nous comble de sa force. Quels sont les cadeaux de l'Esprit Saint? Dans l'évangile de ce soir, Jésus fait une promesse dans l'évangile de Saint Jean de ce qu'il va nous offrir, à nous de le demander avec force. Les dons qu'il nous promet dans l'évangile de ce soir, je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous en avons besoin. Jésus nous dit, je vous donne la paix. Dans les cadeaux de l'Esprit Saint, il y a cette paix. Ô combien nous en avons besoin dans nos vies, de cette paix et dans le monde. Dans le monde où nous comptons combien de divisions, combien de guerres, combien de conflits. Il y a l'Ukraine, il y a le Liban, l'Iran, et pour beaucoup d'entre nous, il y a aussi nos pays d'origine qui sont en guerre, qui sont déstabilisés. On pense peut-être particulièrement souvent au Mali, avec Bamako aussi fragilisé ces derniers jours. La paix pour le monde, la paix pour nos quartiers, la paix pour la paroisse, la paix pour nos cœurs. Parce que là aussi, dans nos cœurs, parfois, c'est comme une guerre intérieure, une guerre spirituelle, des colères, des rancunes. Bien souvent, il y a ça dans nos vies. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, dit Jésus. Ce n'est pas, s'il vous plaît, la livre du monde. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Oui, c'est la paix venue de Dieu qui nous est promise. C'est le premier cadeau qu'il se propose de nous faire. Cela ne résoudra pas le contexte de l'existence, mais c'est cette paix intérieure et le grand cadeau du ressuscité. Ce sont les premiers mots du pape Léon XIV à son élection, faisant mémoire éternellement. La paix soit avec vous, une paix désarmée, désarmante. Il y a un deuxième cadeau dans l'évangile de ce soir. Si vous veniez, vous seriez dans la joie. La joie aussi, qui n'est pas l'excitation, qui n'est pas l'aveuglement des problèmes, mais qui est l'assurance d'être aimé peu coûte par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on a de la chance, vous savez, de connaître l'amour de Jésus? Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avancer en chrétien, témoin de la résurrection de Jésus, parce que ça, c'est la source d'une joie profonde que personne ne pourra nous voler. Le pape François le répétait souvent, il disait, ne vous laissez pas voler la joie. Non, cette joie qui ne fait pas de nous des gamins, qui serait naïf, qui serait bébête, et cette joie profonde de se savoir dans le plan de Dieu, dans la main de Dieu, aimé de Dieu, connu de lui. Voilà, laissez-nous déjà ce soir dans l'Évangile deux cadeaux que nous pouvons demander pour le monde et pour nous-mêmes dans nos cœurs. Nous pouvons les demander également pour notre paroisse, ces paroisses. Voilà, c'est le grand que je cite cette semaine. Moi, je vais prier pour que ces cadeaux-là, au rendez-vous de la Pentecôte, soient bien là pour vous. Le cadeau de la paix entre vous, le cadeau de la joie.
un beau cadeau. Et c'est finalement aussi, vous savez, ce qui fera de nous des paroisses missionnaires. Si on se dispute les uns les autres. On a du mal à croire que nous sommes des positaires héritiers d'une bonne nouvelle. À l'inverse, Jésus nous l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes des disciples. La paix comme signature de la présence de Dieu, comme preuve non scientifique, mais tellement forte de l'existence de Dieu. Et la joie qui peut se répandre. Vous savez, on dit souvent, les colères, les divisions dans les quartiers, c'est contagieux. Moi, je pense que la joie est contagieuse. Il n'y a pas que le mal qui est contagieux. La joie aussi, l'amour, c'est contagieux. Alors voilà ces cadeaux, les amis, frères et sœurs, qui nous ont demandé au Seigneur en marche vers la fête de la Pentecôte, les cadeaux de l'Esprit Saint. Dans cette église qui s'appelle Saint-Paul, moi je ne peux pas non plus pas m'arrêter sur cette magnifique première lecture des Actes des Apôtres, qui nous raconte un autre moment du temps de l'église de la Pentecôte, de la première église, Saint-Paul. Voilà. Que dois-je faire, Seigneur? Là, pour moi, c'est vers les nations, au loin, que je m'enverrai. Le chemin de Damas, la conversion de Paul. Et cette conversion, elle nous conduit à la parole d'aujourd'hui. Au fait, de ne pas être toujours bien accueilli dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, les actes des apôtres. Paul est. Après cela, nous sommes. Voilà, on fait des actes. Ça va conduire à être lapidé. Mais il ne meurt pas. Il continue son chemin. Et ce qui est vraiment étonnant dans le passage d'aujourd'hui, c'est que Paul, envoyé, témoigne de l'amour de Dieu, il reçoit la persécution, il se relève, et il reprend le témoignage. Il l'habillait mort avec le traînait en de la vie, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe et il s'annonçait la vie. Les amis, on demande la grâce aussi, 2000 ans après ce passage extraordinaire, de pouvoir tenir compte dans les épreuves et de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, coûte que coûte. Avec Paul le dit, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Encore une fois, les chrétiens, on n'est pas naïfs, on n'est pas sur un nuage, on ne plaque pas à une vie. On sait très bien que les épreuves ne viennent pas. Mais vous voyez, plus fort que tout, il y a cette assurance que Dieu est présent qui fait que Paul continue le témoignage. Alors c'était le troisième cadeau demandé à l'Esprit Saint en s'approchant de la Pentecôte. La force du témoignage, voilà, la paix, la joie, l'audace du témoignage qui se poursuit. Voilà sur notre chemin qui nous conduit à la Pentecôte. Trois prières pour nous-mêmes personnellement et pour l'Église qui est à Noisy-le-Grand et à Gournay. Je vois dans le passage des Actes des Apôtres que Paul, apôtre, bénit ensuite les anciens. Il les désigne, il les bénit pour qu'ils continuent à proclamer la parole de Dieu dans la fin de la messe, puisque les évêques sont les successeurs des apôtres, successeurs de Paul, de Pierre. Eh bien, je bénirai les anciens et anciens, presbytres, prêtres. Ce sont les prêtres qui nous sont envoyés. Alors, à la fin de la messe, j'aurai une bénédiction particulière pour eux qui sont envoyés vers vous. Vous voyez, la parole de Dieu est ancienne, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire des années. Accueille ton Dieu, Seigneur, et don de ton Église en fait. Tu es pour elle un régime d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Et le premier notre cœur. nous découvrons le Seigneur. Grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à Christ, lève les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonnera tout l'hiver, la terre entière exulte, les puissances l'ont et les anges au ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es président saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est encore livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la goutte de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et agrandis dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre Mère Etienne, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se repentirent dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et Madeleine, Michel, Monique, Thomas, Roger, Jérôme, Paula, Léonard, Léonard de Grasse, Sipa, Dieng, Kalar, Lobé, Lamé, Ouétrago, Batian, Koné, Labé, Gigi, Marie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, sur ceux et celles qui nous offrent cette Eucharistie, nous implorons ta bonté, particulièrement pour Marc, qui demande grâce et qu'il fait, pour Nathalie, pour une paroissienne qui demande grâce et qui demande ta paix en sa vie dans son foyer, pour Virginie qui demande grâce aussi à l'occasion de son anniversaire, ainsi que les familles éplorées, les personnes âgées, les malades, ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec celle de son époux, les apôtres, sa coordination,
Nos bénévoles l'article précédente, béatifié en décembre dernier, et tous les saints qui ont fait ta joie pour nos messages, nous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen. Dans l'unité du Saint-Esprit. Toute l'heure et toute gloire, les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous devons chanter Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons mêlés de les péchés, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais moi, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de venir toujours cette paix et conduire à la unité parfaite, toi qui vis et règnes des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix au Christ. La sœur de l'Église, de vous. Tu donnes la vie,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces.
Bénirons, Seigneur. Regarde les bontés, Seigneur, nous t'en prions. Le peuple que tu as rénové par tes sacrements, accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera par la gloire. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Merci. Juste pour le prochain que je vois, la rencontre avec le Père Fête pour le samedi 18h30 aura lieu ici à Saint-Paul, au Sainte-Thérèse, dans le concert du collège ici à le jeune de 25 ans, Léophile. Tous, on se voit ici samedi à 10h30 pour rencontrer notre fête. Merci. Oui, bien sûr, après la messe, ceux qui sont concernés par la réunion auront ici à côté. Les évalués, voilà, tous ceux qui sont concernés par la réunion aujourd'hui, nous voyons juste ici à côté. Oui, avant de venir, on souhaite un bon anniversaire à Marc Villa, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas Nathalie est là, c'est que je suis sûr, parce qu'elle a fait c'était son anniversaire. Alors on lui souhaite un bon anniversaire. Voilà, et exceptionnellement, je vais demander au confrère de venir devant. Vous avez entendu que dans les actes des apôtres bénissent les anciens de la communauté, les presbytres, ce qui devient ensuite, c'est devenu dans le temps la figure des prêtres. Alors je vais les bénir comme Paul l'a fait pour
pour les presbytes, pour les anciens d'un communauté qui, même s'ils ne sont pas forcément très anciens, et je vois, c'est un peu exceptionnel, c'est notre être là, la liturgie. Et ainsi, dans cette église qui fait mémoire de l'apôtre Paul et de l'envoi de temps et temps de presbytres sur le bassin de la Méditerranée, sachant que le Père Jean-Pierre revient aussi d'un pèlerinage sur les traces de cette première église. Eh bien, je vais bénir, voilà, les frères prêtres qui sont envoyés dans la communauté. On pense aussi le Père Joseph dans le cœur, qui est un moment important également en famille. On porte fort en prière. Et cette bénédiction, elle va sur vous, les frères, elle va aussi sur chacun des membres présents ou absents de votre communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne soirée à tout à l'heure, peut-être pour certains. Bonne soirée pour les autres. Merci d'être venus. Si nombreux, priez Seigneur dans cette belle église de Dieu. Bonsoir. Merci.
Le grand maître.